Voilà l'état dans lequel une propriétaire a retrouvé son appartement loué dans le centre-ville de Rouen. 2 femmes y ont séjourné avant de fuir précipitamment, victimes d'une agression. Selon nos informations, elles auraient loué ces lieux pour se livrer à des activités de prostitution. Comme pour beaucoup d'appartements, c'est une conciergerie qui gère. Cette entreprise encadre environ 600 réservations chaque mois. Ce type de problème n'est pas une première pour eux. Au vu du volume dans l'activité de courte durée, ça arrive très souvent pour nous, peut-être une fois par semaine, où il y a des cas qui sortent un peu de l'ordinaire et qui demandent vraiment une intervention et une vigilance de notre part. Ces professionnels peuvent solliciter les plateformes pour bloquer des profils. Ils travaillent également avec les forces de l'ordre. Avec l'expérience, certaines questions de clients peuvent même les alerter. Est-ce qu'il y a un interphone, pas d'interphone? Est-ce que je serai bien autonome, pas autonome? Est-ce que le logement a une porte indépendante ou pas? Toutes ces communications-là vont nous alerter sur un profil et la plupart du temps, quand le profil n'est pas adapté à ce qu'on veut proposer, on peut bloquer la personne pour ne plus qu'elle puisse réserver chez nous. La presse a donc été conviée à suivre une journée destinée à sensibiliser ses clients. Ce stage, c'est une première à Rouen. Nous, on veut que vous sortiez de ce stage-là avec la conscience de ce qui se passe derrière une personne prostituée. C'est pas juste un acte sexuel que vous achetez, ça va au-delà de ça en fait. Les stagiaires ressemblent à Monsieur Tout-le-Monde. Leurs métiers sont variés, leurs âges autour de 40 à 50 ans. Plutôt que suivre un cours magistral, les stagiaires débattent au fil des ateliers. Ce jour-là, ils sont une dizaine à participer. Ils ont déboursé pour ça 225 €. C'est pas vraiment un choix, c'est soit une amende, soit un stage. Je le prends avec philosophie, je me dis que ça peut être de toute manière enrichissant d'avoir des informations sur la prostitution. Dans notre pays, la prostituée n'est pas poursuivie, mais les clients, eux, risquent 1 500 € d'amende et plus en cas de récidive. Des peines dont ils n'ont pas conscience quand ils font ce qu'on appelle un achat sexuel. Moi, j'étais dans une période pas bien, avec des soucis de santé, de travail, des soucis avec ma femme. Donc j'ai essayé de trouver une échappatoire pour avoir un moment heureux. Et puis c'est devenu un moment compliqué, on s'est retrouvés devant la justice. D'autres ont dit qu'ils le font régulièrement. Et moi, je suis un fumeur, je pense que c'est comme la cigarette, c'est une addiction. Aucune prostituée n'est présente à ce stage, mais leurs expériences, leurs vécus sont évoqués grâce à différents supports. Chaque client a son odeur en fait. Et c'est la répulsion, quelque part. C'est-à-dire que ça te dégoûte. Et le mec, lui, il s'en fout. Il a payé, tu vois ce que je veux dire? Ce podcast, il est un peu dur pour eux à entendre parce que les personnes prostituées expliquent que les clients sont des violeurs. Et eux n'ont pas conscience de ça. Et je pense que ça les renvoie à un rôle qu'ils n'imaginaient pas incarner.